Je vous le disais en début d'émission, on va parler du salon TEP 2025 avec le Ciel et c'est Thierry Kubicki. Vous êtes président, vice-président pardon, du Ciel TE. TE, ça veut dire territoire d'énergie. Et qu'est-ce que ça veut dire Ciel? Rappelez-nous. Alors, syndicat des énergies de la Loire. C'est un syndicat qui regroupe les collectivités. Il a 75 ans, ce syndicat. Donc, il n'est pas d'aujourd'hui. Il a été créé, pourquoi? Pour permettre l'électrification de la Loire et de l'ensemble des communes de la Loire. Ah oui. Donc, ce syndicat, il a vocation à regrouper les 323 communes, les 11 EPCI, communautés de communes, communautés d'agglomération de la Loire et le département. Donc, tout le monde est autour et on travaille sur les domaines de l'énergie, de l'éclairage, des réseaux. Voilà l'objet premier du syndicat. C'est beaucoup de jobs et c'est un job, j'allais dire, qui est en perpétuelle évolution. Ah, c'est sûr qu'on n'est plus à la lanterne à gaz. On a passé certaines étapes et on est plutôt sur le LED. Et oui. Donc, ça paraît banal, comme ça, quand on passe dans la rue, de voir que oui, les communes sont éclairées la nuit. Certains ont dû voir qu'il y a des évolutions, ça s'éteint à certaines heures, ça se programme par rapport à des fêtes, donc ça se pilote, ça se manage, et puis on évolue par rapport à la consommation énergétique. Il faut s'adapter. Ah, c'est indispensable. Ça paraît banal, on se dit un éclairage public c'est banal, mais non, on ne l'éclaire pas aujourd'hui en 2025 comme on l'éclairait il y a 20 ans. On fait des trames noires pour que la faune et la flore puissent se reposer la nuit et être dans des bonnes circonstances. Il y a de plus en plus de villes qui adoptent ce système. Donc voilà, c'est effectivement... Ça aurait fait plaisir à notre invité de la semaine dernière qui disait qu'il y avait de la pollution lumineuse pour regarder les étoiles. C'est vrai. Justement, s'il y a des... Alors, on y travaille. Si vous êtes ligérien, il suffit de regarder un peu la plaine du Forêt, de voir un peu le côté des montagnes qui s'éteint, la plaine aussi. Voilà. Alors, c'est un peu plus difficile, effectivement, pour les grandes communes, pour pouvoir garder aussi la sécurité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en phase depuis quelque temps, surtout avec le prix de l'énergie. Les élus ils font attention. Donc, on a réduit, effectivement, aussi le volume horaire de l'extinction. Alors, c'est Loire-Ciel, donc ça veut dire que vous intervenez, vous, que sur la Loire, et comme vous le disiez, avec les communautés de communes, les communes et le département, mais ça veut dire que, moi, j'ai l'impression aujourd'hui que toutes les décisions, elles sont nationales presque. Il y a quelqu'un qui a dit, éteindre les lumières la nuit, c'est cool, et du coup, tout le monde le fait. Mais non, il y a des décisions qui sont prises que en local, que chez nous, dans le département de la Loire. Alors... il y a certaines décisions, certaines règles qui sont d'urbanisme et qui sont nationales. Et puis, il y a des décisions qui sont prises localement. Si je prends par exemple la gestion des réseaux, parce qu'on parle de l'éclairage, mais il y a aussi tout ce qui est réseau. Le réseau électrique, il a commencé il y a bien longtemps, mais on a des réseaux fibres. On est le département qui a été le premier à fibrer l'ensemble du territoire, que vous habitiez Chazelles-sur-la-Vieux, comme vous le disiez tout à l'heure, ou que vous habitiez Montrond, le territoire est fibré. Et c'est à travers ce syndicat que ça a poussé, ça a bousculé les habitudes. Les autres syndicats et notre fédération nationale s'en est emparé. Et puis effectivement, ça se généralise sur le territoire. On travaille aussi sur d'autres réseaux. Actuellement, on travaille sur les réseaux des objets connectés dans les classes pour savoir la température. C'est important vu la situation que nous avons vécue l'été. C'est aussi important par rapport au CO2. Donc, en fait, c'est des capteurs qui nous permettent sur l'ensemble du territoire de pouvoir faire remonter de la donnée. Donc, ces objets connectés, ils se développent. Je vous ai cité 2 exemples, mais je sais que le département travaille aussi par rapport aux barrières de dégel sur les routes. Donc, il y a tout un tas d'applications qui sont faites à travers ces réseaux. Le syndicat ne fait pas tout, il met à disposition des réseaux pour que les collectivités ou des utilisateurs puissent bénéficier de ce réseau et s'en servir. Très bien. Votre question a été... ça y est, mais fabuleux. Oui, pas plus clair. Et là, j'ouvre le fascicule. J'adore dire fascicule. Alors nous, on dit le programme. C'est mon mot fétiche. J'ai un bon point à chaque fois que je dis le mot fascicule. Et il est bon, il est très élaboré. C'est notre petit accordéon. Vous avez vu comme il est joli? Alors en plus, il nous dit tout sur ce salon régional TEP 2025, la transition énergétique, éclairage public et territoire connecté. De l'éclairage public et de l'emploi. Oui. Pourquoi l'emploi au sein du salon? Alors, pourquoi l'emploi? Alors, je suis vice-président en charge aussi des ressources humaines au syndicat des énergies de la Loire. 150 personnes y travaillent. On travaille pour le compte des adhérents qui sont les communes et le département. Et pourquoi l'emploi? Parce que ce sont des métiers qui sont assez récents.
Quand on travaille sur les réseaux d'objets connectés ou sur la fibre, au départ, il a fallu former du personnel et trouver du personnel. Dans la fonction publique, le cursus de formation d'un fonctionnaire sur la fibre n'existe pas. Oui. Donc, il faut effectivement recruter des personnes et les faire évoluer vers ces métiers qui sont nouveaux et qui se tournent vers l'avenir du développement différent de ce qu'il y a habituellement. Et donc, il est important, autant pour le syndicat que pour l'ensemble de ses partenaires, vu qu'on a plusieurs sociétés qui seront présentes sur ce salon, qui travaillent dans le domaine de l'énergie. On peut en citer quelques-uns, peut-être Bouygues, Citeos, enfin voilà, on peut trouver plein de... Orange, il faut en dire 3. Voilà, pas forcément que des gros, il y a aussi des petits locaux sur la Loire qui sont importants. Et donc, eux aussi ont besoin de personnel. Donc, l'occasion de ce salon, c'est la 5e édition, c'est de permettre de faire connaître aux habitants et aux personnes qui cherchent du travail dans ce domaine ou qui sont intéressées dans le domaine énergétique et dans le domaine des réseaux, qu'il y a sur la Loire du potentiel et on recherche régulièrement des agents. Alors, il aura lieu au câble d'Andrézieux-Bouthéon. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Alors, on vient parler de l'emploi, mais pas que. Il n'y aura pas que... Il n'y aura pas que l'emploi. Ce salon, il est ouvert principalement aux élus des collectivités. Presque 5000 élus sont sur la Loire, donc il y a déjà... Ils viennent vous voir. Chacun vient voir par rapport à sa commune. Il peut venir voir des lampadaires, de l'éclairage, des technologies de chauffage, des technologies d'économie d'énergie. On va voir des images du salon. Enfin, on en a déjà vu, mais on va tout un tas de choses. Donc, il peut venir voir ça. On a mis en place un petit atelier de job dating qui permet justement de faire des entretiens entre les entreprises qui cherchent du personnel et ceux qui peuvent. Et on a même aménagé un transport avec GRDF qui nous permet d'avoir un car au GNV. Le bus de l'emploi. Le bus de l'emploi. Et donc, ça part... C'est le bus dating. Voilà, bus dating. Il part de Saint-Étienne. Il part de Saint-Étienne. Il passe par la mission locale, par France Travail à Andrézieux-Bouthéon, anciennement donc Pôle emploi, par la mission locale d'Andrézieux-Bouthéon, et hop, il arrive au Salon TEP. Voilà, ça veut dire que quelqu'un qui cherche du travail dans ces domaines ou qui veut se renseigner, parce qu'il n'a pas encore idée de comment ça va avancer, il faut y aller. C'est valable pour les étudiants comme pour les professionnels, il peut y aller tranquillement en car. Très bien. Alors ça veut dire aussi qu'il y a des tables rondes, des conférences. Alors, des conférences sur différentes thématiques. On va parler bien sûr énergétique, économie d'énergie. Par les temps qui courent, je pense que c'est quelque chose d'utile et d'essentiel. Et puis on a aussi des stands avec différents partenaires. Et une conférence à 14h qui est... un moment important du salon. Un moment important où on prend un peu de recul ou de hauteur, je ne sais pas comment il faut dire. Ouais. Et c'est Déborah Pardo en tout cas. Qui va nous faire prendre de la hauteur sur la réflexion de comment on utilise l'énergie, comment on est ou on n'est pas en phase par rapport à nos problématiques, on va dire, on va rappeler planétaires. On va dire qui est Déborah. On va rappeler qui est Déborah Pardo. Elle est exploratrice scientifique et conférencière, reconnue et qui partagera donc son regard engagé sur les enjeux et la décarbonation et les leviers d'action pour répondre à l'urgence climatique. C'est une pro et elle est appréciée dans le monde entier. Elle travaille sur les menaces de l'activité humaine sur la planète. Donc forcément, donc elle s'y connaît. C'est pas n'importe qui. On a la chance de la voir. Oui. Moi, ça c'est vrai. Rien que pour ça, il faut venir au Salon TEP. Ah oui, parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Alors par contre, c'est sur inscription. Donc il y a les sites qui sont mentionnés qui vous permettent de vous inscrire. C'est gratuit, donc il ne faut pas hésiter. Il y a toutes les infos sur votre site qui va s'afficher sur le site du Ciel TE42 et puis l'émission locale et autres relaient bien évidemment l'information. Alors pour les gens qui hésitent encore à venir vous voir, qu'est-ce que vous leur diriez là ? C'est une chance. C'est une chance d'avoir dans la Loire un endroit avec des acteurs qui se regroupent pendant une journée pour réfléchir sur la façon dont on organise notre gestion énergétique et comment on la fait évoluer dans le temps. On sait que les chaudières à fioul disparaissent petit à petit. Elles sont remplacées par quoi, comment. Et voilà, ça c'est des questions qui se posent les habitants de la Loire, mais aussi les collectivités. Ils trouvent des réponses au salon là ? Alors, c'est pas un salon grand public. Vaut mieux aller peut-être à la foire de Saint-Étienne par rapport à trouver sa chaudière. Mais par contre, la réflexion sur comment peut-être changer. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps. L'éclairage,
C'est pareil, la façon dont on gère son éclairage, la façon dont on consomme. La meilleure économie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Oui. Voilà. Donc voilà, comment on peut organiser tout ça au niveau de les collectivités. Et je rappelle toujours que les élus ne sont que les porte-parole des citoyens qui ont voté pour eux, et donc ils prennent des décisions, et c'est important aussi que les citoyens puissent voir et partager leur vision par rapport à l'énergie. Il faut y aller, ce salon TEP, c'est donc jeudi 18 septembre de 9h à 18h au CAP d'Andrézieux-Boutéon.